on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc après quelques jours d'absence, si ce n'est pas quelques semaines. On se retrouve dans une vidéo haul, donc le haul numéro 3 de cette année 2017. On va commencer donc par des achats chez Decathlon. Donc on commence donc par cette petite paire de chaussettes. Petite paire de chaussettes de chez de la marque Fuganza. Donc j'ai flashé, comment dire, sur cette chaussette, j'ai flashé surtout sur le motif. Donc sur ce motif, donc il y a marqué, c'est simplement une écriture, donc horse et riding de l'autre. Ça change des, comment dire, des motifs à losange que Fuganza ont dans leur collection. Donc il y a aussi une petite couronne, comme vous pouvez le voir là. Et franchement, quand j'ai vu le motif au magasin dans le rayon, voilà, ça m'a tapé dans l'œil, on va dire comme ça. Elles sont vendues en lot de 2, donc là je les ai pris en gris et marine. Donc je préfère la couleur marine, mais là je peux pas vous la montrer parce qu'elle est au lavage. Donc ça sera plus une chaussette orientée été parce qu'elles sont assez fines en épaisseur. Elles sont très légères, elles sont renforcées, comment dire, au niveau du talon et au niveau de l'avant des pieds. Voilà, c'est une autre matière à ces niveaux-là. Bon, moi, sans faire exprès, j'ai pas regardé la taille on va dire comme une idiote, hein, si on peut dire. J'ai pas regardé la taille en les prenant dans le rayon, donc elles sont à peine petites pour moi, mais je pense que ça le fera quand même en montant. La chaussette restera, comment dire, avec l'épaisseur du pantalon sur la jambe, la chaussette restera, comment dire, fixe dans sa hauteur. Mais bon, elles sont très confortables, franchement, je les adore. Je me suis acheté aussi, donc c'est un petit achat comment dire, pas inutile, mais c'est le petit achat qui traîne au détour du rayon. Un petit sac en coton, donc toujours de la marque Fuganza. Voilà, j'ai bien aimé, comment dire, leur motif géométrique du cheval, comme ils l'ont fait. Voilà, donc un petit sac bleu marine, donc à moins de 2 euros. Hein. Voilà, de l'autre côté, il y a juste la marque, voilà, il y a juste la marque Fuganza. Et avec un petit logo sur le bas du sac aussi. Bon, il va plus me servir, je pense, de sac de course, de petits sacs à main pour des petites courses quand j'irai me balader en ville. Un gros achat, donc chez Decathlon, bon, un achat, comment dire, de 35 euros, voilà, donc c'est pas énorme non plus. C'est quelque chose, pardon, je me lève, c'est quelque chose dont qui m'avait aussi tapé dans l'œil, comment dire, mais sur le site internet, j'avais jamais vu en rayon. Dans mon magasin habituel de chez Decathlon, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc quand je suis montée j'ai profité d'être un coup sur Besançon pour m'acheter leur sac 40 litres, donc le sac comment dire Fuganza donc en gris et marron. Leur collection de cette année ou de l'année dernière, c'est la collection de l'année dernière, parce qu'il est sorti l'année dernière ce sac, ça fait un an qu'ils l'ont. Donc voilà, le sac, donc de ce côté-là j'ai quelques affaires, là j'ai mon casque, la poche centrale où j'ai mon tapis, mon amortisseur, mon gilet de protection et mes chaps et ma paire d'étrier. Devant il y a une poche ici et comment dire, une poche à l'arrière avec un rangement de cravache, donc c'est super pratique pour pas la perdre. Voilà, donc j'ai craqué. Quand je suis allée à Decathlon de Besançon, il en restait 2. Donc je me suis dit, il faut que je le prenne avant qu'il n'y en ait plus. Donc voilà. Mes leçons d'équitation, je voulais filmer avec ceci. Je voulais montrer, comment dire, je crois, dans ma vidéo, ma présentation de la boîte de ponçage. Et j'ai été un peu, je l'ai laissé tomber, comment dire, sur l'un des événements de mon club, sur le challenge interne. Et il y a eu un petit pet au niveau de la lentille, voilà, donc tout ce qu'il ne faut pas faire pour une caméra. Donc ce qui fait un peu de flou, comment dire, sur mes prises de vue, que ce soit à cheval ou en plan fixe. Et Decathlon, cette année, ont ressorti une gamme de caméras qui apparemment équivaut à la GoPro. Donc je vous dirai ça, comment dire, quand je recommencerai à filmer mes séances. Même si j'ai déjà filmé quelques trucs personnellement pour moi. Voilà, donc sortie de sa boîte. Donc ça, c'est le caisson étanche. Parce qu'elle peut aller sous l'eau, je crois jusqu'à 40 mètres. Voilà, elle ressemble à ça. Bon, comment dire, elle est quand même à peine plus grosse que celle-là, mais c'est pas grave en comparaison. Donc voilà, ça c'est le petit modèle qu'ils ont, parce qu'ils ont un modèle à peine plus cher qui est noir et rouge. Donc celui-ci c'est le modèle donc GA500, comme c'est marqué ici. Il est à 69,99 €. Voilà, donc on a craqué. Hein. De toute façon, quand on va à Decathlon, généralement on repart pas. On repart toujours avec un sac entre 50 et 100 euros. Voilà, donc ça c'était un petit craquage Decathlon comme quand on. Voilà. Donc voilà, donc c'était tout pour les achats Decathlon. Donc, 2 petits achats, bon, même si j'ai 25 ans, on va dire que je craque encore sur ces petites figurines Schleich. Cet été, en allant dans mon petit magasin habituel de bricolage. Voilà, donc je me suis acheté le poney Fjord et la jument Pinto. Voilà, pour
compléter ceci. Donc il y en a au moins pour 10 € quand vous achetez deux figurines, parce que je crois que c'est bien 5 € la figurine, je ne me rappelle plus exactement du prix. Et mes derniers achats, ça va plus concerner ma bibliothèque. Voilà, je me suis acheté de la lecture. Voilà. Donc ça va surtout concerner mes objectifs et mes projets pour 2017-2018, puisque oui, il y a des projets, donc je vais vous faire des annonces. Hein. Donc on va dire, je me suis acheté donc ce premier livre, donc voilà, sur le Galop 4. Donc ça, c'est un achat que j'ai fait sur la boutique en ligne de, comment dire, de la Fédération Française d'Équitation. Voilà, donc à 10 € le guide. Parce que actuellement, bon, bah, je tourne, je me suis acheté celui-là, hein, que tous les cas connaissent. Et j'ai voulu voir si la FFE avait mieux ficelé leur truc, parce que moi qui ne vais plus à l'école, c'est assez compliqué, comment dire, de lire et puis de retenir le texte, hein, de réviser, on va dire. Mais bon, c'est vrai que non, finalement, je le trouve pas si mieux poussé que le Lave-Vaisselle. Donc bon, là, il y a plus d'images. Là, c'est de la photo qu'ils mettent. Là, c'est des dessins. Donc là, voilà. Donc les deux, je pense qu'ils se complètent l'un l'autre. Mais bon, donc voilà. Un deuxième livre que j'ai acheté sur la boutique, enfin, pardon, sur la Fédération, c'est un livre, on va dire un livre photo souvenir, comment dire, des Jeux Olympiques de Rio 2016, lorsque la France, l'équipe de France de complet de saut d'obstacle avait ramené leur médaille d'or. Chacune. Voilà, donc c'est un livre de photos, hein, principalement. Il n'y a pas forcément de texte, à part pour expliquer la date de naissance, enfin, quand est né le cheval, voilà, le propriétaire. Voilà. C'est un livre de photos, voilà, je me suis fait plaisir. Il y avait un, comment dire, un calendrier offert de 2017, même si l'année est bien avancée, mais bon, c'est juste. Ça, c'était le cadeau qu'il y avait avec, c'était pas pour ça que je l'ai commandé. J'avais commandé surtout pour ça, parce que cette année, ça fait 1 an que les cavaliers ont ramené comment dire, leur médaille, voilà. Enfin, ce mois-ci, hein, même. Donc voilà, avec la fameuse affiche Objectif Rio que la fédération avait mise en place. Donc voilà, surtout un livre photo, voilà, un livre que je voulais avoir dans la bibliothèque. Quand que j'allais pas, comment dire, payer des frais de port pour un livre, donc je me suis dit, pourquoi pas acheter celui-là, voilà. Commandé, je crois qu'il est encore disponible sur le site de la fédération, donc vous pouvez toujours aller le commander sur ffe.com, sur leur boutique. J'ai comme grand projet de devenir propriétaire. Je vais m'engager sur ce long chemin qu'est la vie d'un cavalier propriétaire. Donc voilà, je me suis acheté 2 livres qui donnent, franchement, ils ont l'air super bien. Je les ai feuilletés ce matin, comment dire, en attendant un rendez-vous au docteur. Pendant 1 heure, donc j'ai feuilleté mes livres. Je suis allée les chercher avant, puis je les ai, voilà. Je les ai feuilletés, j'ai un peu lu, feuilleté, voilà. On va commencer par le premier, donc le cheval au pré. Parce que mon cheval, il sera donc à la maison. Parce que les prix dans pension, ça sera pas accessible à mon budget de futur propriétaire, donc une pension au club. J'aurais bien aimé, mais bon, ça va pas être possible. Donc il sera à la maison. Voilà, donc j'ai acheté ce petit livre sur le cheval au pré. Voilà, donc c'est un livre qui est aux éditions Artemis, qui donne donc des conseils, donc les principaux sommaires, donc c'est mise en œuvre et maintenance d'un pré et l'entretien du cheval au pré. Donc après la fin, ce qui est bien, c'est que vous avez, comment dire, les points clés à retenir du livre. Bon, il faut pas juste lire ça, parce que c'est pas que ça vous servira à rien, mais ça vous donnera pas le détail, comment dire, des plantes toxiques par exemple qu'il faudra enlever avant d'accueillir un cheval chez vous. Voilà, le pré inapproprié pour le cheval, donc avec les barbelés, tout le reste. Voilà, donc sur l'entretien, l'alimentation du cheval au pré, voilà. Maintenant, j'aime bien cette partie-là, hein, parce que sur les différents abris. Il a l'air enfantin comme ça, avec ses petites images dessinées très proprement et son petit texte tout écrit petit. Mais franchement, il a l'air très utile et très pratique à lire. Je vais m'y atteler le plus vite possible. Voilà, et le deuxième petit livre, donc c'est le titre, c'est Décider, j'achète un cheval. C'est aux éditions Delachaux et Nietzsche. Voilà. Et franchement, donc il y a les principaux chapitres de ce livre, c'est pourquoi acheter son premier cheval, choisir le bon cheval, donc où et comment acheter, bien l'accueillir, et bon, il y a quelques tests à la fin que j'avais pas vu, donc je pense que je les ferai. Voilà, donc pour qui, le moment du choix, les critères, enfin, étalon ou gros jument, voilà. Mais voilà, je pense que je vais me fixer sur ces livres, même si peut-être qu'à la rigueur je m'en achèterai d'autres de livres, mais pour commencer, de toute façon, avant de me lancer dans la recherche de mon futur cheval, je vais aménager le pré. Donc je vous ferai un vlog au pire, comment dire, sur des vidéos, sur l'avancement de mon projet. Donc je commencerai, comment dire, par vous filmer le futur pré de mon cheval. Enfin de mon cheval, du cheval que j'accueillerai quand je l'aurai trouvé, on va dire. Donc voilà, donc c'est surtout ce livre qui va m'aider dans cela. J'ai déjà commencé à, comment dire, à essayer de déraciner
les plantes toxiques que j'ai identifiées. Donc voilà, donc c'est un gros travail. Donc là, sur la première parcelle, elle va faire entre 1005 et 2005, je crois, je sais plus exactement. J'ai plus la mesure en tête parce que j'ai fait les mesures sur internet. Donc voilà, la grande annonce de cette vidéo, c'est que on a lancé, comment dire, le projet avec mon chéri qui me soutient, bien sûr, à 100% dans ma passion. Moi, je le soutiens aussi à 100% dans la sienne de passion qu'est l'apiculture. Donc voilà, il me soutient. On a lancé les demandes, on a lancé, comment dire, les demandes de crédit, parce que on va le prendre à crédit. J'ai pas forcément, comment dire, le budget pour me l'acheter cash. Hein, voilà. Voilà. La première chose, ça va être aménager le prêt avant de me lancer dans la recherche. Bien sûr, je vais me faire conseiller par Julien, qui est le gérant de mon centre équestre. Je connais, j'ai mon voisin qui a des chevaux, je connais des personnes qui ont des chevaux, donc si vraiment j'ai besoin de conseils, je saurai à qui m'adresser. Voilà, donc j'ai les livres, j'ai du monde autour de moi, j'ai mon chéri qui me soutient à 100%. La décision, ça se fait ensemble. Voilà, on a décidé ça ensemble, comment dire, il est à 100% avec moi, il veut que j'ai mon cheval, c'est pas qu'il veut que je m'investisse dans ma passion, mais c'est un petit peu ça quand même. Lui, il s'investit déjà dans la sienne, donc pourquoi pas moi. Voilà, donc ça a été une décision, bon, ça fait un bon mois qu'on a pris cette décision. Voilà, je vous fais cette annonce, donc voilà, les objectifs de cette année, ben, c'est, comment dire, ben, mon galop 4, le grand projet, donc je viens de vous dire, ben, c'est m'acheter un cheval et l'accueillir chez moi. Et d'autres choses, c'est encore progresser à cheval, mieux, comment dire. Même quand j'aurai mon cheval, de toute façon, je continuerai à aller en club. Parce que chez moi, j'ai pas d'installation. Pour l'instant, c'est pas prévu que j'ai une carrière. Ça sera, voilà. Je vais m'orienter sur un cheval de loisir, de toute façon. Donc, je compte pas faire de la compète avec. Donc, voilà. Donc, continuer à progresser à cheval en alternant peut-être les reprises. Et voilà, j'ai envie de progresser. Surtout dans l'optique en plus d'avoir mon cheval à la maison. Donc je pense que la recherche de mon futur cheval, ça sera plus dans l'hiver si tout se passe bien. Voilà. Je vous ferai de toute façon une vidéo, comment dire, prochainement pour vous montrer, pardon, quelque chose qui me dérange dans l'oreille, pour vous montrer l'emplacement de la première parcelle, du futur de la première parcelle pour le cheval qui arrivera à la maison. Voilà. Et comment dire, je vous expliquerai tout dedans, voilà, parce que là je suis en train de m'éterniser, ça fait pratiquement 20 minutes que je me filme. Voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous ceux qui me suivent. On est 35 actuellement sur ma chaîne. Donc vous pouvez commenter, me poser des questions, il n'y a pas de souci. Ça fera, si vous me posez des questions, au pire, j'y répondrai volontiers en faisant une FAQ dans une prochaine vidéo au mois de septembre, au mois d'octobre. Voilà. Si vous m'en posez, j'y répondrai volontiers, quand j'en aurai assez, bien sûr. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Bien sûr, bon, je m'excuse pour mon absence depuis le début du mois, enfin depuis le 8 août, date à laquelle j'ai posté ma dernière vidéo. J'attendais d'avoir acheté tous mes articles aussi pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.